Bonjour tout le monde, voici une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter les principaux types de données sous R ainsi que la notion de commentaire dans un script. Je commence avec les types de données sous R. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, mais il s'agit des types principaux. Nous avons les données numériques, qu'on note numériques en anglais, sous R, et qui englobent les positifs, les négatifs, les entiers, les réels. Les chaînes de caractères, qu'on appelle character string sous R, qu'on peut noter entre guillemets, comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Donc ces guillemets peuvent être simples ou doubles, les deux écritures fonctionnent. Vous avez les données logiques, dites aussi données booléennes. Il s'agit des données vrai, faux, true ou false dans R, donc écrit en majuscule, en toutes lettres, ou sinon juste grand T, grand F. Les valeurs manquantes qu'on note dans R, grand N, grand A pour not available. Les données de date qui peuvent être constituées à partir de chaînes de caractères sous cette forme-là et transformées en date avec la fonction as.date. Un type d'objet peut être accessible via la fonction class. Par exemple, ici, je stocke le chiffre 5 dans un objet que j'appelle je suis un chiffre. Si j'appelle la fonction class sur je suis un chiffre, j'obtiens la réponse numérique. Donc voilà pour les principaux types de données sous R. Qu'en est-il des commentaires dans un script? Alors pour ça, je vais aller directement sur un script dans R pour vous montrer. Voici un bout de script devenu familier. Un commentaire dans un script R, c'est un morceau de texte, une note que vous pouvez inclure dans le script et qui ne sera pas interprétée par le logiciel en tant que commande de calcul. Un commentaire est très utile pour vous permettre d'avoir des repères, des explications dans votre script. Je vous recommande d'utiliser les commentaires de manière abondante. Ça vous permettra de vous y retrouver si vous fermez votre script et que vous l'ouvrez de nouveau dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois. Et ça permet aussi d'avoir des explications claires si jamais vous cherchez à partager votre script avec des collègues ou avec des partenaires. Comment écrire un commentaire dans R? Il suffit d'écrire du texte à gauche d'un dièse. Regardez. Donc là, je vais donner un titre à ce script. Je vais dire ceci est mon premier script R. Ensuite, je vais expliquer ce qui se passe à ce niveau. Je crée un objet A dans lequel je stocke le chiffre 6.35. Ensuite, je crée un objet B à partir d'une opération sur A. Là, je peux expliquer en quoi consiste la fonction SQRT. La fonction SQRT calcule la racine carrée. Ici, je peux rajouter encore des notes. Création d'une chaîne de caractères. Vous voyez que mon script est bien aéré. Je saute des lignes, je mets des commentaires, il est agréable à lire. Si j'exécute tout ce script dans ma console, regardez ce qui se passe. Les commentaires s'affichent, mais ils ne sont pas interprétés en tant que commande de calcul sous R. Par contre, tout ce qui n'est pas précédé par un dièse est considéré comme du calcul et exécuté dans la console. Alors voilà pour la notion de commentaire. Dans la prochaine vidéo, nous allons enfin parler de tableaux de données appelés sous R les data frames. Vous souhaitez aller plus loin? Inscrivez-vous à ma formation gratuite et complète aux statistiques avec R que vous trouverez sur le site statistiqueformation.fr. Vous y trouverez de nombreuses ressources, dont 8 heures d'enregistrement vidéo,
les PDF des présentations de mes vidéos et des dizaines de lignes de code que vous pourrez télécharger et adapter à vos propres problématiques et données. Je vous mets le lien vers la formation dans la description de la vidéo.